Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais illustrer un matériau qui est très étonnant, qui est le ferrofluide. Alors autour de nous, on connaît plein de matériaux magnétiques, par exemple les aimants qu'on peut retrouver collés sur la porte d'un frigo ou bien qui servent à fermer les portes d'un placard. On a aussi des matériaux magnétiques comme les trombones qui sont fabriqués à base de fer et qui donc sont attirés par un aimant. Donc la plupart des matériaux magnétiques de notre environnement sont des solides. Alors, existe-t-il des matériaux magnétiques qui sont liquides? Apparemment non. Mais, alors, dans ce récipient, j'ai placé deux fluides. Donc le fluide transparent, c'est de l'eau. Et puis, il y a un deuxième fluide, qui est ce fluide noir, qui est un ferrofluide. Alors, il est fabriqué à l'aide de petites particules magnétiques que l'on dissout ici dans de l'huile. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que notre ferrofluide, il a une densité qui est plus élevée que celle de l'eau, donc il coule. Donc, il coule, ça veut dire qu'on va le retrouver ici au fond du récipient. Alors, lorsque on a un liquide, je vais beaucoup utiliser la notion de minimisation d'énergie dans cette vidéo. Alors, l'énergie, si je prends ce trombone tout seul, par exemple, dans le champ de gravité, si je le lâche, eh bien, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va tomber. Donc, un objet, un matériau, essaie toujours de minimiser son énergie. Et là, le trombone s'est rapproché de la Terre pour minimiser son énergie. Lorsqu'on a un fluide, le fluide, lorsque sa surface coûte beaucoup d'énergie, la forme que prend le fluide, c'est de prendre une forme de boule, de sphère, puisque pour un matériau liquide dont par exemple le volume serait de 1 cm3, la forme sphérique est la forme qui a la plus petite surface. Une sphère de 1 cm3, ça a moins de surface qu'un cube de 1 cm3 ou qu'une ellipse allongée de 1 cm3. Donc pour l'instant, on voit que notre fluide, notre ferrofluide, veut se rapprocher de la Terre parce qu'il est plus lourd et veut garder une forme qui est plutôt une forme compactée pour essayer de minimiser sa surface. Alors, est-ce bien un ferrofluide? Alors, je vais rapprocher un aimant. Et effectivement, on voit que ce fluide contient suffisamment de matériaux magnétiques pour qu'il soit clairement attiré par mon aimant. Donc, les petites particules magnétiques que l'on a placées dans ce fluide noir, donc dans ce ferrofluide, c'est en fait de l'oxyde de fer, des petites particules d'oxyde de fer. Alors, on leur greffe autour des molécules pour éviter qu'elles se collent les unes sur les autres, puisque ces petites particules magnétiques, ce sont comme des petites boussoles nord-sud, donc elles s'attirent aussi les unes les autres. Pour éviter qu'elles se collent et qu'elles forment une sorte de pâte très visqueuse, on les munit d'une petite couche de molécules autour pour que le ferrofluide reste liquide. Alors, on voit donc que ici, j'ai rajouté une nouvelle force qui est une force magnétique d'attraction. Alors, si on regarde maintenant plus en détail, on s'aperçoit que le matériau, par moment, si je place mon aimant de la bonne façon, on voit qu'il n'essaie pas toujours de minimiser sa surface, on voit qu'il se met à faire des pointes. Ça, c'est une nouvelle illustration du magnétisme. Lorsque l'on a un matériau magnétique qui a la possibilité de se déformer, diminuer son énergie, c'est préférable. Et pour diminuer son énergie, le mieux est soit de se désaimanter, soit d'essayer d'éloigner le plus possible les pôles nord des pôles sud. Donc de prendre une forme sous forme d'aiguille. Lorsqu'on a l'objet qui est rond, qui est sphérique, le pôle nord et le pôle sud ne sont pas très loin l'un de l'autre. Si l'objet prend une forme d'aiguille, les pôles sont plus éloignés les uns des autres. Donc ici, ce matériau, il doit quand même faire
énormément de choses à la fois. En effet, pour minimiser son énergie, il doit à la fois essayer d'être le plus proche possible de l'aimant, il doit essayer d'avoir une surface qui est la plus petite possible, et il doit essayer de faire des aiguilles. Donc c'est compliqué, ce serait très compliqué de calculer la forme optimale, mais ici, il suffit de prendre une photo et on a la solution. Alors, quelles sont les applications de ces ferrofluides? Alors bien sûr, il y a cette utilisation qui est un petit peu ludique. On les utilise aussi beaucoup lorsque l'on a une question qui se pose, par exemple pour les disques durs. On doit avoir un disque dans lequel on va avoir un mouvement de rotation qui est dans une boîte et le moteur est à l'extérieur. On doit donc faire passer un axe de l'extérieur, qui est dans l'air, vers l'intérieur du disque dur, qui est sous gaz neutre. Donc pour éviter les fuites au niveau du passage tournant, on peut placer un petit peu de ferrofluide et un aimant, de telle sorte que l'huile va lubrifier, va étanchéifier et va empêcher l'air de rentrer, par exemple, à l'intérieur de l'enceinte. Donc les ferrofluides ont des utilisations comme joint liquide pour éviter les fuites lorsqu'une tige, lorsqu'un passage tournant doit passer d'un milieu à un autre. Donc voici quelques illustrations donc, de ce matériau très étonnant qu'est le ferrofluide.